Dans cette vidéo, je voulais montrer comment, avec une calculatrice NumWorks, on peut mettre un fichier dessus, enfin un script Python. Donc on va en mettre un, là tout de suite. Donc le script Python, alors je montre, voilà. Alors ça c'est ce que moi j'utilise pour pouvoir utiliser Python. Ça s'appelle Spider. Il y a une partie fichier ici à gauche de l'écran. En bas à droite, c'est la partie console. Et donc voilà, le script, il sert à quoi? C'est le script qui sert, si je rentre 4 valeurs, ça me permet de me donner la fonction affine qui passe par les deux points. Donc ici on voit, la première chose, on demande la valeur de x1 et de f de x1, ensuite de x2 et de f de x2, la ligne du calcul du coefficient directeur, la ligne du calcul de l'ordonnée à l'origine, et ensuite l'affichage du résultat. Alors sur l'affichage, il y a quelque chose qui est peut-être pas absolument clair là-dessus, on n'a pas vu tout ça, mais c'est pas forcément trop grave. Ce qui compte, c'est que voilà, c'est qu'on comprenne les étapes générales de calcul, c'est tout à fait le calcul qu'on fait à la main. Alors je le lance, voilà, il me demande une valeur de x1, donc je suggère 0, une valeur de f de x1, je suggère 5, 5 pour x2, et 25 pour f de x2, et le résultat qu'il affiche, c'est la fonction 4x plus 5. Alors il met des points 0 parce que pour lui c'est des nombres à virgule. Mais voilà, c'est bien le bon résultat. Si on remplace x par 0, ça fait bien f de 0 égale 5. Si on remplace x par 5, ça fait bien f de 5 égale 25. Donc c'est bien la bonne fonction, ce script marche. D'accord? Donc on va le copier-coller, je le copie, et puis on le collera le moment venu. Maintenant, on va sur le site de NumWorks. Alors attention, parce que j'ai déjà eu un petit souci, le site de NumWorks, en fait, pour pouvoir faire les installations, il semblerait que ça marche pas avec tous les navigateurs. Ça marche, là j'utilise Chrome, avec Chrome ça marche, mais notamment avec Firefox, j'ai testé, ça fonctionne pas. Bon bah il faut le savoir, faut avoir toujours plusieurs navigateurs sous la main. Donc d'abord, pour ceux qui ne l'ont pas encore, il faut se créer un compte. Alors moi j'en ai un bien sûr, mais sinon, voilà, il faut s'inscrire et se créer un compte. Pour ça, il faut une adresse mail et pas plus que ça. On se connecte. Voilà. Donc, une fois qu'on est connecté, il va falloir aller cliquer sur son nom et aller chercher dans Mes appareils. Histoire de voir, alors voilà, on voit que j'ai une calculatrice, le numéro de série, je sais pas, il doit être inscrit dans la calculatrice très certainement. À jour, alors la petite croix, ça veut certainement dire que je suis pas à jour, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas mise à jour. Enregistré le 3 septembre 2019, donc ça date pas d'hier. Je vais brancher la calculatrice à l'ordinateur, histoire de voir ce qu'il me raconte. En bas à droite, Chrome a détecté que j'avais branché ma calculatrice. Et je vais essayer de mettre à jour mon appareil, au passage. Alors, il me demande un driver, donc j'imagine qu'on va devoir télécharger le driver et l'installer. Bon, tout ça, ça prend un petit peu de temps. Alors j'ai l'impression qu'il installe quelque chose sur la calculatrice elle-même. J'ai bien installé, j'ai vérifié que ma calculatrice est connectée, lancé la détection, et j'imagine que c'est celle-là, puisqu'il n'y en a qu'une seule. Et je peux installer la mise à jour. Voilà, le genre de... ça va certainement prendre un petit peu de temps, mais c'est pas trop long normalement, et on va pouvoir arriver au bout assez vite. Et on va s'intéresser au script dès que c'est fini, parce que c'est ce qui nous intéresse sur la calculatrice. Voilà, on me félicite, ma calculatrice est à jour, c'est parfait. Je peux même, alors je vais pas la débrancher tout de suite, je vais aller voir dans mes scripts. Alors bon, vous doutez que j'ai déjà fait un certain nombre de choses. Alors, il y a un script, je voulais l'appeler affine. Alors je vais regarder ce qu'il y a dans celui-là, à mon avis c'est un vieux script. Je vais le supprimer, je vais regarder ce qu'il y a dedans d'abord. C'est exactement celui-là, je vais le supprimer.
Et donc, je vais faire un nouveau script. Nouveau script, il lui faut un nom. Alors, c'est bien de le finir par .py. Un script, ça se finit par .py, ça indique à l'ordinateur que c'est un script Python ou à la calculatrice. Expliquer ce que fait votre script, c'est toujours bien de dire ce qu'on fait. Donc, voilà, ça calcule voilà. Donc ça calcule la fonction affine connaissant toutes ces valeurs. Ici, eh ben, je vais coller. Voilà. Et normalement, alors je peux le sauvegarder déjà. Très bien. On peut toujours le remodifier ensuite si on a envie. Si nous... Alors voilà, ici il me fait un exemple de script. Donc on peut le réessayer ici, voir s'il fonctionnera bien dans la calculette et comment il s'affichera. Voilà, et on a notre fonction. Ok. Donc c'est parfait, et je vais l'envoyer sur ma calculatrice. Là, il me dit qu'il est envoyé. Ok. Alors, tout le problème, c'est que là, je ne vais pas pouvoir afficher ma calculatrice sur l'ordinateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'émulateur de Numworks. Alors, il va y avoir un souci très rapide sur l'émulateur, quoique j'ai un petit doute là-dessus. Je vais essayer de le mettre en plein écran dès que possible. Voilà. Nous sommes en plein écran, on va voir dans Python. Et voilà, donc ça c'est une calculatrice neuve qui sort de l'emballage. Le problème c'est que c'est pas ma calculatrice à moi, donc j'ai pas mon script affine. Bon ben, voilà, on va faire quelque chose qui n'est pas absolument nécessaire pour ceux qui ont envoyé le fichier sur leur calculatrice, qui est même pas du tout nécessaire, mais là on va taper un script à la main directement à partir de la calculatrice. Moi je trouve que c'est plus pratique sur l'ordinateur parce qu'on a le clavier sous les yeux, enfin c'est beaucoup plus simple. Mais on va le faire, ça prend du temps. Mais on va passer un petit peu de temps parce que ça vaut le coup de savoir comment faire. Et il y a des petits raccourcis, on n'est pas forcément obligé de tout taper. Donc là, je l'appelle affine.py, je mets exe pour venir le modifier. Donc voilà mon fichier. La première ligne, bah, elle n'est pas du tout nécessaire. Par défaut, il met ça parce qu'il s'attend à ce qu'on fasse des maths et il n'a pas tort. Mais voilà. Alors, X1, donc si je veux appuyer sur X1, j'appuie sur la touche alpha qui s'affiche ici en haut, à droite de la calculette, pour aller chercher mon X. Le alpha c'est désaffiché, donc maintenant je suis sur les touches normales. X1 égal qui est là en jaune, donc je fais Shift égal. Et alors là je vais taper le mot float, F-L-O-A-T. Donc je vais faire alpha F, et là il me propose filter. Bon, c'est pas filter que je veux, donc si j'appuie sur bas, il va me proposer d'autres valeurs jusqu'à ce que ça tombe sur float. La float ça me plaît, donc j'appuie sur la touche de droite, et il l'affiche. Pareil pour input, je vais pouvoir faire pareil. Voilà, input. Alors là, on est quand même obligé d'écrire. Alors je voulais mettre un espace quand même après, parce que ça rend plus joli. Voilà, alors je cherchais à faire du copier-coller, j'ai pas vraiment trouvé comment faire. Donc je vais devoir taper toute la fonction comme ça. Bon, c'est pas un drame, on devrait s'en sortir. Donc je suis arrivé au bout, j'ai enfin ma fonction. Alors ce script là, on n'a pas absolument envie qu'il s'exécute à chaque fois qu'on lance la console d'exécution tout en bas. Donc on va modifier les paramètres, on va lui enlever importation auto. Ok. Et alors qu'est-ce que je vais faire si j'ai envie de l'utiliser, si j'en ai besoin, pendant un devoir, pendant un exercice? Je vais dans ces trois petits points ici, et je vais marquer exécuter le script. Hop, alors voilà, forcément ça commence les petites erreurs, mais c'est pas très grave. Ligne 3, il me dit qu'il y a une erreur de syntaxe, donc on va aller voir la ligne 3 et on va trouver notre erreur de syntaxe. Donc ligne 3, x2 égale float de input de x2, parenthèse, parenthèse. Voilà, elle est là. L'erreur en réalité elle est au-dessus. Je mets OK. J'exécute mon script, il me demande x1, on va mettre 0. Pour x2, f2 x1 on avait dit 5.
5 et 25 et il me répond ma fonction. Voilà, donc c'est tout pour cette fois-ci sur la NumWorks, comment importer, comment mettre à jour. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet.